Quand Dieu te cache, c'est pour mieux te révéler. Et si je te disais que ta saison d'invisibilité n'est pas une punition, mais une protection divine, que Dieu ne t'a pas oublié, mais qu'il est en train de t'aiguiser dans le secret et que cette sensation d'être mis de côté n'est en réalité qu'un détour vers ta destinée. Aujourd'hui, je veux te parler de Joseph. Un homme caché, un homme brisé, mais surtout, un homme préparé. La promesse qui attire la tempête. Joseph n'avait rien demandé. C'est Dieu qui lui a donné une vision, un rêve, une promesse. Mais ce rêve a déclenché l'enfer. Ses propres frères l'ont trahi, jeté dans une citerne, vendu comme un esclave, traîné dans un pays étranger. Et plus tard, enfermé injustement dans une prison froide. Tu imagines? Tu portes une promesse de Dieu, et pourtant, tout dans ta vie semble aller dans le sens contraire. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas parce que tu es dans la fosse que Dieu t'a abandonné. C'est dans ces moments-là qu'il te forme, qu'il te façonne, qu'il t'équipe. La saison du silence. Il y a un moment dans la vie où Dieu te cache. Tu ne comprends pas pourquoi les portes ne s'ouvrent pas, pourquoi tu ne brilles pas encore, pourquoi, malgré ta fidélité, personne ne te remarque. Mais si Dieu te cache, ce n'est pas pour t'éteindre, c'est pour te construire loin du regard des autres. Joseph était dans la prison, mais c'est là que Dieu a aiguisé son discernement. C'est là qu'il a appris à interpréter les rêves. C'est là qu'il a appris à écouter Dieu au lieu d'écouter ses émotions. Parfois, Dieu t'enlève de la scène parce qu'il veut que tu sois solide quand il t'y remettra. Le maître de Joseph le prit et le mit en prison. Mais l'Éternel fut avec Joseph. Genèse chapitre 39, versets 20 à 21. Ton caractère avant ta couronne. Dieu ne bénira jamais un endroit où ton caractère ne peut pas tenir. Il préfère te briser dans l'ombre que de te perdre sous la lumière. Joseph devait apprendre à pardonner avant de régner, à rester fidèle dans le peu avant de gérer l'abondance, à servir dans la prison avant de gouverner dans le palais. Et toi, et si ce que tu vis aujourd'hui, cette douleur, ce rejet, cette attente interminable, n'étaient que des outils dans la main de Dieu pour te préparer à régner? Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Luc chapitre 16, verset 10. Quand Dieu dit « Maintenant ». Puis un jour, Pharaon a eu un rêve, et personne ne pouvait l'interpréter. Et c'est là que Dieu a dit « Maintenant ». Joseph est passé de prisonnier à Premier ministre en un seul jour. Quand Dieu dit « Maintenant », ce que tu as attendu pendant des années peut se produire en une heure, parce qu'il a déjà tout orchestré. Chaque trahison, chaque détour, chaque larme était un chapitre de ton élévation. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a révélé tout cela, il n'y a personne d'aussi intelligent et sage que toi. » Genèse chapitre 41, verset 39. Dieu te prépare, pas te punir. Tu te sens oublié, rejeté, mis de côté. Et si tu étais simplement en formation céleste? Et si Dieu te cachait pour que, quand viendra ton moment, tu sois prêt, non pas juste pour régner, mais pour garder ton cœur au sommet? Joseph est sorti de la prison, et il n'a pas pris sa revanche. Il a pardonné, et c'est ce pardon qui a guéri une nation entière. Dieu ne cherche pas juste à t'élever, il cherche à t'établir. Déclaration prophétique. Alors aujourd'hui, déclare avec foi, « Je ne suis pas oublié, je suis en préparation. Dieu est en train d'écrire mon histoire dans l'ombre. Ma prison est un passage, pas une fin.
Mon silence n'est pas un vide, c'est un terrain fertile. Et quand Dieu dira « Maintenant », personne ne pourra m'arrêter, car ce que Dieu a pour moi est déjà scellé dans le ciel. Dieu te cache aujourd'hui, mais c'est pour te révéler demain. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager à quelqu'un qui traverse cette même saison. Et surtout, retiens ceci, tu es élevé pour briller.